Au Niger, Orano lance un ultimatum aux autorités de Niamey et à toute personne ou entité ou organisation qui s'intéresserait à l'achat de l'uranium qui a été mis à la commercialisation sur le marché international par Niamey. Je voudrais qu'on démarre la semaine avec cette actualité totalement ahurissante. Le président du conseil d'administration de Orano qui lance cet appel en guise d'ultimatum aux autorités de Niamey et au monde entier sur une éventuelle mise en vente de l'uranium du Niger sur le marché international. Pour comprendre ce qui se passe, il faut faire un rapide retour d'actualité. Alors, au mois de novembre 2025, les autorités de Niamey annoncent avoir mis sur le marché international en vente l'uranium du Niger. Un acte de souveraineté économique historique qui a été fortement apprécié, fortement acclamé, et qui représente ainsi l'aboutissement d'un combat, celui du général Abdourahmane Tiani, qui voudrait absolument que les minéraux stratégiques et surtout l'uranium en l'occurrence profite enfin au peuple nigérien et participe au développement du Niger. Et on s'était dit, c'est un ouf de soulagement. Car tout au long de l'année 2025, on a vu ce bras de fer houleux qui a opposé évidemment l'État du Niger à Orano sur ces questions d'exploitation exclusive de cet uranium en question. Mais pour surtout comprendre ce qui se passe, il faut faire un rapide retour historique. En 1967, le Niger va signer un contrat d'exploitation exclusif avec la France, permettant donc à la France d'exploiter exclusivement l'uranium du Niger au moins à 90%. C'est énorme. Le reste de 10% consacré au Niger. Ce contrat a été fait en contrepartie, permettez-moi, avec une promesse d'aide au développement exceptionnelle qui sera faite pour le Niger par la France. Le temps passe, l'aide au développement n'est pas évident, il n'est pas effectif. Du moins, le Niger reste dans une précarité et dans un sous-développement assez notoire et dont le contrat n'est pas respecté. En 2007, les choses tentent d'évoluer un tout petit peu, c'est-à-dire que le Niger réussit à nationaliser en quelque sorte son uranium et qui lui appartient désormais au moins à 36% et à 64% pour la France. On se dit 64%, c'est toujours énorme, mais à 36% comparativement à 10%, on s'est dit c'est déjà pas mal pour l'uranium du Niger et pour l'État du Niger. Vous savez, lorsque des contrats, les accords sont signés entre États, il faut tenir compte du contexte. Moi, je le dis à chaque fois, parce que j'essaie de relativiser les choses. Il faut tenir compte du contexte politique, il faut tenir compte du contexte économique, social, et il faut surtout tenir compte de la qualité des hommes. Les hommes qui signent les accords, les traités et autres. Visiblement, les leaders à la tête du Niger à cette époque n'avaient pas pour objectif premier de préserver les intérêts du peuple nigérien ou du moins de leur pays. Ils n'étaient pas dans une perspective de combattre et de préserver la souveraineté du Niger. Parce que avec 36%, lorsque le Niger a démarré la vente de son uranium en 2007 sur le marché international, via maintenant une nouvelle société qui a apporté évidemment la nationalisation de cet uranium, dont la Sopamine, qui est la société des patrimoines des mines du Niger. La France est tout de suite revenue recadrer les autorités du Niger. La France leur a dit, mais non, pourquoi venir vendre sur le marché international? Nous sommes reconnus comme ceux qui vendent sur le marché international exclusivement l'uranium du Niger. Nous sommes reconnus comme le premier vendeur de l'uranium du Niger sur le marché international. Donc, ce que nous, on vous propose, c'est de nous vendre les 36%, nous, on les rachète et puis nous, on vend pour garder justement notre exclusivité au niveau du marché international. Ce que les autorités de cette époque vont faire, le temps va passer, le Niger va rester dans la précarité. Il y a comme ce contraste criard, c'est-à-dire que un pays dans lequel on exploite l'uranium, cet uranium qui c'est pour les plus grandes centrales nucléaires au monde, aux grandes puissances. Dans ce pays, il n'y a pratiquement pas de l'énergie.
Le Niger n'arrivait même pas à couvrir les 40% d'électricité sur toute l'étendue de son territoire. Et pourtant, c'est le pays où se trouve le minerai stratégique et l'un des plus valeureux qu'est l'uranium. C'était un contraste tout simplement extraordinaire. Un sous-développement qui ne disait pas son nom. Arrivent donc les nouvelles autorités militaires et dont le général Abdourahmane Tiani à la suite du coup d'État qui va faire tomber Mohamed Bazoum. Les choses changent. C'est la rupture totale avec la France, du moins avec des accords coloniaux. L'uranium du Niger est de plus en plus nationalisé. Les autorités en place décident de prendre à la fois l'exploitation et le contrôle sur tous les minéraux stratégiques, en l'occurrence de l'uranium. Voilà le différent qui naît. Orano ne veut pas s'arrimer aux nouveaux ordres émises ou édictés par les nouvelles autorités en place. Il lance ainsi cette forme de saga d'opposition, de contestation à l'égard des autorités de Niamey. Orano n'est pas d'accord que l'uranium soit exclusivement exploité par le Niger. En réalité, ce qui dérange la France derrière Orano, c'est de voir aujourd'hui cette diversification dont fait preuve le Niger, c'est-à-dire diversifier ses partenariats et décider d'exprimer sa liberté de commercer son uranium avec qui il veut. Ce n'est que ça le véritable problème. Parce que dites-moi, en pratiquement 50 ans que le Niger a connu l'exploitation de son uranium par la France, qu'est-ce que cela a apporté aux Nigériens? Qu'est-ce que cela a apporté au peuple du Niger? Rien, visiblement. Donc ce n'est pas aujourd'hui que Orano va venir réclamer quoi que ce soit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est toujours dans le cadre de cette diversification de partenariats, il y a comme une forme de fixation, parce que moi, personnellement, j'appelle ça de la fixation sur la Russie qui est arrivée et aujourd'hui, on a chassé la France et tout. C'est une fixation. Pourquoi? Parce que il n'y a pas que la Russie dans le Sahel, que ce soit au Niger, au Burkina Faso ou au Mali. Il y a d'autres puissances étrangères. Il y a la Chine qui est là. Il y a les pays du Golfe, eux aussi, qui convoitent ces minéraux stratégiques et dont cet uranium en question. Il y a l'Inde qui est également là. Et beaucoup ne le savent peut-être pas. La Russie est devenue un pays aujourd'hui qui est reconnu pour être celui qui a les plus grandes réserves en termes d'uranium au monde. Donc à la limite, on peut le dire sans risque de se tromper que la Russie est capable de se passer au moins à 70% de l'uranium du Niger. Parce que ce n'est pas la seule aubaine, ce n'est pas le seul minerai stratégique sur lequel la Russie pourrait s'intéresser au Niger. Donc voilà en réalité le problème qui se pose. Et je ne sais pas ce que vous pensez de cette actualité. Dites-le-moi en commentaire et continuez de nous suivre sur notre chaîne Africa Move TV. Suivez-nous sur nos différentes plateformes qui abordent l'actualité africaine, internationale et géopolitique. Suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Instagram, suivez-nous sur notre chaîne YouTube. Likez, partagez, surtout n'hésitez pas à vous abonner.